Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je ne vais pas être long avec toi. Je voudrais te parler de quelque chose que tu connais certainement, tu vois, mais que tu te refuses de plus en plus d'admettre. Cette vérité qui te tape ici dedans, tu vois, là, dans la tête. Qui te rappelle à chaque fois que tu es au mauvais endroit. Tu vois, j'ai l'habitude de dire que chaque bénédiction nécessite un déplacement. Si tu passes le temps à faire les mêmes choses, tu obtiendras les mêmes résultats. Donc, qu'il n'y a que des idiots qui persistent à reproduire les mêmes erreurs, à reproduire les mêmes choses, tout en sachant qu'ils arriveront au résultat habituel. Là où tu te trouves, tu sais que c'est pas l'endroit idéal, c'est pas l'endroit, c'est pas le bon endroit, autant pour moi. Mais tu t'entêtes, tu ne te bouges pas. Il y a cette petite voix dedans de toi, cette petite voix qui vient toujours se poser à la raison, qui te dit, bah tiens, ça va aller, reste là où tu es. De toute façon, pourquoi tu dois te déplacer alors qu'ici, tu te sens bien? Tu vois, tu restes dans ces zones de confort. Tu tournes. Tu tournes en rond. Alors, regarde bien ce port où tu es resté trop longtemps. On t'a fait croire que c'était un lieu sûr. On t'a dit, ici tu as tout. Confort, divertissement, liberté. Mais regarde mieux. Les murs du port sont faits de verre et ce verre se fissure. Les sourires sont forcés, les discours sont vides. Et pendant que tu t'amuses, on te trace une laisse invisible autour de ton cou. Il va falloir que tu quittes. Tu quittes de cet endroit. Quitte cette gare. Quitte cette gare. Cette gare dans laquelle tu te trouves. Tu ne vois pas, mais bientôt cette gare va s'écrouler. Et le train est là. Le train t'attend. Écoute, à bord de ce train, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Ici, on parle vrai. On protège l'innocence. On élève l'âme au-dessus de l'instinct animal. On croit que la vérité est plus forte que le consensus. On vit pour aimer, non pour dominer. Et surtout, on croit que l'homme n'est pas seulement fait de chair. C'est vrai que dans la gare, en ce moment, c'est une gare de luxe. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu vis dans l'opulence, l'accueil chaleureuse. On te sert le petit café quand tu veux, tu manges quand tu veux. Voilà, tu es au petit soin. Et tu te dis que tu dois rester dans cette gare. Non, tu es quitté de ta maison pour poursuivre le voyage. Peu importe la beauté de la gare, peu importe le luxe qui s'y trouve. Tu es parti de ta maison pour un voyage. Alors il n'est pas question que tu t'arrêtes dans cette gare, juste parce qu'elle est belle. Saute dans le train, parce que bientôt le train va décoller. Bientôt le train va partir. Et il ne sera pas question pour toi plus tard de revenir en arrière et te dire, ah ben qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'une fois le train décollé, il ne va plus revenir en arrière. Regarde, regarde autour de toi. Les vagues se lèvent. Le ciel s'assombrit. Le vent hurle des vérités que peut entendre encore. Et toi, tu es là, debout sur le quai, hésitant, les yeux fixés sur un train qui s'apprête à partir. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, je t'invite à monter dans ce train. Et je voudrais déjà te prévenir. Dans ce train, tu ne vas pas vivre dans l'opulence.
Dans le train, il n'y aura pas cette vie de luxe que tu as trouvée dans la gare. Mais il y aura une richesse particulière. Ce train, ce n'est pas un simple train. C'est un système de pensée. C'est une nage. Un lieu où l'on respire encore la vérité, quand tout le reste empeste le mensonge. Un lieu où l'on vit selon des principes anciens et pourtant éternellement nouveaux. Un lieu où l'âme n'est pas vendue pour quelques miettes de gloire, pour quelques pièces d'argent. Non. La richesse de ce train, c'est surtout une résistance. Pas une résistance armée de fusils, non. Une résistance armée d'amour. Une résistance armée de lumière. Une résistance qui se nourrit de sagesse et pas seulement de slogans. Il y aura des hommes valeureux, des hommes d'honneur, des hommes qui ne ménagent aucun effort pour dire la vérité, qui te regardent en face et te disent les choses telles qu'elles sont, dans le but de te voir changer. Dans ce train, tu seras libre de faire ce que tu veux, dans le but d'améliorer ton comportement, sans toutefois nuire à autrui. Dans ce train, tu auras une boussole. Tu auras quelqu'un de sûr qui va te conduire, qui va tenir ta main pour t'aider à mieux, pour t'aider à faire un bon voyage. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Oui, tu trouveras Christ. Tu trouveras le chemin. Mais un chemin étroit qui mène à la vie. Tu trouveras des compagnons, pas parfaits, mais vrais au moins. Tu trouveras des débats qui brûlent, mais qui éclairent. Tu trouveras la prière, pas comme une formalité, mais comme une respiration. Et surtout, tu trouveras une boussole, comme je le disais tantôt. Tu trouveras une boussole en la personne de Jésus-Christ. C'est ce même Jésus qui m'a conduit jusqu'ici, qui m'a peaufiné, qui m'a poli, qui m'a lavé, qui m'a soigné. Il me tient la main quand des fois je me trouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand l'adversité se présente à moi, il est là pour me remonter le moral. Il me motive. Il me donne de croire à moi. Il me rassure qu'il est là. C'est ce Christ qui me donne de te parler ce matin et de te donner cette possibilité finalement de changer de vie. Parce que la vie que tu mènes en ce moment n'est pas celle que Dieu te veut faire. Cette vie dans laquelle tu souilles ton corps, tu vends ton corps au plus offrant. Et pourtant la Bible nous dit ceci, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Peut-être tu ne le savais pas. À chaque fois que tu te mets avec quelqu'un, tu prends un peu de cette personne. Il y a cet échange. Tu vois? Tu vas laisser quelque chose. Il va prendre de toi et tu vas prendre de lui. Tu peux te retrouver dans une relation dans laquelle finalement tu ne vas que prendre des choses mauvaises. Qui vont te suivre toute ta vie. Dont il te sera serait difficile de t'en détacher. C'est pourquoi il est important de s'éloigner de cette vie, de cette mauvaise vie qui te détruit à petit feu. Ok? Tu es un fumeur. Tu ne peux pas t'empêcher de fumer. Tu vois, c'est devenu une addiction. Et pourtant, tu vois, il est écrit sur le paquet de cigarettes que tu tiens en main. La cigarette nuit gravement à la santé. Tu le sais, mais tu n'arrives pas à t'en défaire. C'est quoi le problème? Je te promets qu'avec Christ, la cigarette, tu vas la lâcher. Si seulement tu veux. Parce que, après tout, c'est une décision. Ok? C'est une décision.
Il ne va pas faire le miracle à ta place si tu ne le veux pas. Mais il va t'aider. Il va t'accompagner dans cette démarche. Ok? Donc, laisse la vie que tu mènes. Tu es devenu un alcoolo. Tu n'arrives plus à t'en défaire. Quand tu arrives à la maison, à peine les enfants te voient, ils se cassent. Parce qu'ils se disent finalement, le bourreau, il est rentré. Il va encore nous casser les oreilles, il va nous saouler toute la soirée. Ton épouse ne te supporte plus. Ton époux, toi femme, ne te supporte plus. Parce que même s'il ne te dit pas, il sait que tu l'as rendu cocu. Mais il te supporte. Parce qu'il t'aime, parce qu'il espère que tu changes. Entre dans le train. Tu auras des astuces personnalisées pour ton changement. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour pouvoir devenir une personne nouvelle. Alors je t'invite, monte dans le train. Tu ne vas pas le regretter. Je préfère te le dire, ce ne sera pas facile. Parce que la vie que tu mènes en ce moment est tellement belle. Tu as tout ce dont tu veux. Mais seulement dans le train, il y a des limitations. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est ça la différence. Parce que ce train va te donner la possibilité d'avoir des gains qui ne périssent pas. Des gains qui te suivront dans l'éternité. Tu vois? L'humilité, l'amour. Donc, s'il te plaît, monte dans le train. Le train va te donner la possibilité d'ajuster le tir, de changer finalement ta destinée, de redonner quelques couches de peinture à ton futur. Si tu le veux glorieux, c'est maintenant que tu dois te décider. Tu vois, les gens vont te dire, une fois dans le train, tu seras privé de liberté, tu n'auras plus la possibilité de faire ce que tu veux. Mais non, c'est faux. Tu auras la possibilité de faire ce que tu veux. Mais ce que tu vas finalement vouloir dans le train, ce sera ce qui va changer ton futur en bien. Je ne sais pas si tu as compris. Dans le train, tu vas faire ce que tu veux. Mais ce nouveau, ce que tu veux, va t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. C'est le contraire de ce que tu veux dans le monde en ce moment. Ce que tu veux dans le monde en ce moment n'est que satisfaire ta chair. Parce que rappelle-toi que cette chair est comme une plateforme. C'est la piste d'atterrissage de l'ennemi qui se sert de tous tes 5 sens pour pouvoir te pousser dans un gouffre. Je ne sais pas si tu as capté. Donc, une fois dans le train, ce que tu vas désirer dorénavant sera de plaire. Tu vois, de plaire à, par exemple, à ton épouse, de plaire à tes enfants, d'être sincère avec un partenaire d'affaires. Ce sont les qualités que tu vas gagner dans le train. Je ne sais pas si tu captes. Dans le train, tu vas gagner des qualités qui vont changer complètement ta vision des choses. Une personne selon le cœur de Dieu. C'est tout ce que tu vas gagner dans le train. Donc, s'il te plaît, ne perds plus le temps. Alors, si ce petit vidéogramme t'a parlé, je t'en prie, laisse-nous un petit like. Pour toi, probablement, ça ne coûte pas grand-chose, mais pour nous, c'est énorme. Ça va nous aider à faire grandir cette magnifique communauté que nous sommes en train de bâtir. Et surtout, abonne-toi et partage. Ceci va aider l'algorithme à partager ce contenu à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Je ne sais pas si tu as capté. Donc voilà, prends soin de toi et monte dans le train comme je te le disais tantôt. Car la minute d'après, c'est tard. Le futur, c'est maintenant. Donc que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment et agréable journée à toi. Soit l'amour et soit l'évangile. Be the love and be the gospel.